Il n'a pas été au travail. Les amis, on continue la Gemara. Enfin, je recommence ce qui vient de lire Rabbi Mordechai. On va un petit peu expliquer aussi. Shmuel Maïl. Donc, on avait dit que Shmuel Hanavi, on reprend le contexte. Shaoul HaMelech va faire revenir l'âme de prophète Samuel. Shmuel Hanavi. Il a peur parce qu'il doit aller à la guerre. Est-ce qu'il doit faire la guerre contre les Philistins ou pas? Et d'ailleurs, dans cet épisode-là, Shmuel Hanavi va lui annoncer sa mort. Et tu vas aller à la guerre contre les Philistins, tu vas gagner, tu vas aller avec tes enfants, mais toi et tes enfants vous allez mourir. Et donc, mais il y va quand même. Il y va quand même. C'est ça les Eved Hashem. Il sait qu'il va, c'est sa femme, mais il va faire pour Akadosh Baruch pour Am Israël. Et il a besoin de lui dire. C'est comme Moshe Rabbeinu. Est-ce que c'est Oui, d'accord, mais bon. La vie est importante, ça dit. Dans ce monde-là, tu sais. Il n'était pas content. Shaoul va demander à Shmuel parce qu'il n'a plus à qui demander. Il gagne ou il gagne pas. Et Shaoul, malgré tout, il sait qu'il va mourir avec ses enfants sur le Sde Akrav. Pourquoi il lui a dit en fait? Comment on dit Sde Akrav? Champ de bataille. Parce qu'il dit demain, je te retrouve dans l'équipe. Non, demain, je te retrouve dans l'équipe. Non, moi, il lui a dit, c'est un cadeau qu'il lui fait. Quelqu'un, il sait qu'il va partir, il fait tchouva jusqu'à Shlema complètement. Il sait que c'est fini. C'est un cadeau. C'est une punition parce qu'il n'a pas respecté le budget. C'est pas une punition comme nous on l'entend. C'est pas une punition parce que Shaoul, on dit qu'il n'a pas fauté de sa vie. Il n'a pas fauté. Les animaux qu'il n'a pas tués, je sais pas quoi. Non, ça c'est qu'il a. Shaoul HaMelech, il était à la fin de sa vie comme un enfant de 1 an, la Gemara dit. Donc du coup, ça n'a pas besoin de dire, c'est pas de chouva. Il avait la haine contre Il y a un Adam dans le monde qui n'a pas fait quand même une petite chose. Aval, non, par rapport à quoi? Il avait la haine contre le roi David. D'accord, non, c'est pas que c'est une faute, non. Parce que c'est Mehet Hashem. Il allait le tuer quand même, hein. C'était une faute de Dieu, il n'a pas fauté dans le sens fauté comme nous on l'entend, bien sûr. Et d'ailleurs, encore une fois, pourquoi il lui arrivait ça à ce moment-là? Parce qu'il est, comme ça, il dit les commentateurs là-bas dans le Nach, et il faudrait faire du Nach un petit peu plus. On avait commencé avec Yoshua. Il a dit parce qu'il y a Azman, c'est arrivé le temps de règne de David HaMelech. Comme on dit, il n'y a pas une royauté qui va toucher la royauté de l'un, comme dans la Parnassa. Tu ne vas pas toucher la Parnassa de l'autre, n'aie pas peur, personne ne va te voler, personne ne va te faire. Bon, bref. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et là, quand il a fait remonter l'âme de Shmuel Hanavi, alors on a fait la Gemara dans Masechet Brachot, et la Gemara elle se pose la question à la fin de la Masechet de savoir est-ce que les âmes sont au courant de ce qui se passe dans la Mazé. Est-ce que les âmes qui quittent ce monde-là sont au courant de ce qui se passe dans ce monde-là? Et on voit que c'est une discussion, Masechet Brachot, entre les Chachamim. Parce que la Gemara, elle ramène. Exactement, tu te rappelles? Il a fait Méod. L'histoire première qu'elle amène la Gemara sur ce sujet-là, c'est l'histoire d'un homme qui s'est disputé avec sa femme. Il a dû dormir dans le cimetière. Elle l'a dit dégage! Et donc il est parti. Et là-bas, il a entendu deux âmes qui parlaient. C'était deux jeunes filles qui étaient mortes très très tôt. Et l'une disait à l'autre, viens, c'était à Rosh Hashanah. Et on dit, viens, on va aller comment on appelle, planer dans le monde pour essayer de voir ce qui va se passer cette année-là, comme dirait Clo-Clo. Et une de répondre, écoute, moi je peux pas, je suis bloqué parce que je suis bloqué dans des mon âme est bloquée entre guillemets dans du coton, dans des fils de coton, donc elle était entre guillemets bloquée. Il y a des âmes qui sont bloquées, attention, c'est des réalités, c'est pas c'est des trucs extra, X-File, des trucs machin. Il y a des âmes qui sont bloquées. Comme on sait que tu me parlais tout à l'heure. D'accord? Je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est Bill Kuzman qui va faire des vacances. Pas du tout, Habibi. C'est pas du coton dans pas les du tout. ronces. Dans les ronces, exactement. Pas du tout. Lama, parce qu'on sait même qu'il y a des âmes des fois qui sont bloquées dans des aliments. Ils sont bloqués dans une pomme, dans une poire, dans un cocotier. Donc peut-être qu'il faut aller à Tahiti, ou bien à Honolulu, au bord de la plage, manger une noix de coco qui est là-bas, pour enlever l'âme. C'est ce que je veux dire. D'où la d'aller voyager. T'as compris? Mais ne pêche pas une autre âme, attention. Je t'ai vu là. Bon. J'ai une mission. Tous à Honolulu. Mangeons des noix de coco. Hein? T'as compris? Quelqu'un de bloqué. T'as vu, c'est quoi? Bref. T'as compris? Donc il y a des âmes qui sont bloquées, machin. Et donc là-bas, on retourne dans la Gemara. Et là-bas, donc l'âme elle est partie. Ils ont entendu, donc cette année, celui qui allait. Il y avait un grand. Comment on appelle ça? Il y avait des inondations qui allaient arriver. Donc celui qui allait récolter et semer et récolter la première partie de l'année, alors lui, sa récolte sera sauvée. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et tout le reste du monde, ils ont tout perdu. Et lui, il a gagné. Et c'est devenu un milliardaire. Le cimetière. D'accord. Et d'après, c'était l'inverse. La deuxième machin, tout ça. Et il rigolait. La première année, il a rigolé. Ça, et il a dit non, rien, chérie. Sa femme lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça fait 2 ans, la même chose. Dis-moi ce qui se passe et tout. Moi, il lui a raconté. Et il est retourné pour dormir après la 3e année. Et il a entendu dire les âmes entre elles. Non. Maintenant, ce qu'on a dit, ça a été connu des humains et donc on ne peut plus le faire. Donc il y a une lignane aussi
parfois de ne pas, si tu entends des choses, si tu sais des choses, tu entends des choses, de ne pas le divulguer. Parce que ça les arrête les âmes. Elles ne veulent pas que les humains entendent. Bien sûr, c'est connu, d'accord. Et donc de savoir, la Gemara elle continue après, donc là-bas elle veut te prouver, voilà les âmes elles savaient, c'est une preuve que les âmes elles savent. Et je vais rentrer dans les détails de la Gemara elle amène après d'autres histoires qui sont contradictoires, qui sont en contradiction, qu'on voit qu'on a dû réveiller les Havot par exemple. Lorsque Israël était dans le pétrin, on voit que les Havot, ils sont pas venus prier Hachem et on a dû nous les réveiller, d'accord, pour qu'ils aillent prier pour Hachem, donc machma qu'ils savent pas. Bon, en tout cas, de savoir est-ce que les âmes elles savent ou elles savent pas, il y a plusieurs explications, purifications. Une des explications, c'est de dire que les âmes de tzadikim, les âmes de grandes personnes qui ont vécu et qui ont une vie véritable avec du contenu, ces personnes-là, elles sont tellement détachées de la matière qu'après 120 ans où il n'y a plus le corps et c'est que l'âme, elles ne s'intéressent pas du tout à ce monde-là. Ça ne les intéresse pas. Elles sont complètement détachées de la matière, donc elles sont très élevées. Par contre, il dit, les âmes que de leur vivant, c'est très attaché à la matière, et ça le Gehinam pour eux. C'est ça l'enfer pour eux. L'enfer, c'est pas Lucifer simplement qu'on dit, tu sais, Lucifer, machin, ça c'est... Non, l'enfer c'est quoi? C'est que si une personne, parce qu'après 120 ans, ce qui reste de toi, c'est ta conscience. Et ta conscience, c'est ce que tu es. Donc si même au ton vivant, toi, ce qui était important pour toi, d'après ta conscience, c'était la matière, c'était le bouffer, c'était les femmes, c'était le jeu, c'était tout ça, c'était... Mais en vérité, c'est ce qui reste après 120 ans. D'après 120 ans, qu'est-ce qui reste? Plus le corps, reste que l'esprit. Ça veut dire que tu as les mêmes ta'avot sans jamais pouvoir les assouvir. Et il dit le Rav Dessler, c'est ça le Gehinam. Et ces gens-là qui étaient attachés à la matière, eux ils restent quand même attachés à ce monde-là. Et donc eux ils peuvent savoir, eux ils sont là et ils peuvent savoir. Ça c'est une des idées. Hein, c'est une... Ceux qui sont dans le coin, c'est pas... Comment? C'est pas les tops. Hein. D'accord. Donc d'accord, ça c'est une idée, un des commentateurs qui expliquait comme ça. Bon, il y en a d'autres qui disent autre chose. C'est que des fois, Béchat, Tsahar, comment on dit Béchat Tsahar? Un moment de souffrance ou de peine d'une personne, mais cette peine-là, elle peut être ressentie par un proche qui est dans le monde là-bas, dans le monde de là-haut. Et cette âme bienveillante qui va être là, ça peut être un grand-père, une grand-mère, ça peut être un proche, ça peut être un rave, ça peut être un grand rave, n'importe, d'accord. Et ben cette âme-là, elle va être bienveillante avec la personne parce que, voilà, elle est dans le tsar et quand on l'appelle, elle peut venir et plaider auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous. C'est pas elle fait rien du tout. Elle va plaider pour nous. Elle est plus proche, donc elle plaide pour nous. Donc il y a plusieurs sortes de choses. Et là, en l'occurrence, Shmuel Hanavi, lui était Barolam à Tzadikim. Donc il ne s'intéresse pas à ce qu'il y a dans ce monde-là. Il n'était pas du tout cachou à ce monde-là. Donc quand maintenant, il a fait venir Shaoul, ou l'Ode à Lama, il ne sait pas qui le fait revenir. Il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est comme si ici tu as un vilon, d'accord? On t'a mis tout d'un coup, on t'a attaché une corde, et tout doucement, tu vois que tu approches du vilon, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Qui c'est qui tire? Anilo Yoda, qui c'est? Et quand on a ouvert le vilon, qui voit? Shaoul. Mais avant, il a eu peur. Parce qu'il croyait que c'était quoi qu'on le tirait là-bas? Il croyait que c'était le Yom Hadin. Comme on a dit, le dernier jugement. Qui est repris par les chrétiens, qui est repris par les musulmans. Mais c'est de la Torah. Il avait déjà été jugé. Non. Terminator. Non. C'est qu'on a dit, il y aura deux jugements. Il y a un jugement de ce que tu as fait de ta vie après 120 ans, personne n'est parti. Et il y a le jugement final, qui existe et qui est dans la Torah. Mashiach Hashem. Toutes les âmes seront rejugées. Toute l'humanité entière sera rejugée pour savoir si la personne Behemet, elle est apte à la Olam Haba, Biata Mashiach, Triat Ametim ou pas. On est jugé deux fois, donc en fait. Exactement. Et là, c'est ça qu'il a peur. Il a peur de ça. Il croit que c'est le Yom Hadin. Alors regardez ce qu'il a dit. Shmuel Maï. Shmuel, pourquoi il a eu peur? Dirtiv, il y a écrit dans le verset, après que la femme, la Ov, qui fait des sorcelleries, elle a fait monter son âme, va Tomer Aisha El Shaoul. Elle a dit la femme de Ov, à Shaoul, la sorcière. Elohim Raiti Olim Mina Haaretz. Elohim, j'ai vu un juge. Raiti Olim, monté au pluriel de la terre. Olim, très machma, la dit. Pourquoi il écrit Olim? Il montait au pluriel, I-L-S. En train de monter. C'est deux machma. Mais là, il n'y avait que Shmuel. Il dit Chad Shmuel, c'est qui les deux qu'elle a vus? C'était Shmuel Hanavi. Veidach et l'autre, de Hazal Shmuel, va été les Moshe Baadé. Et il a pris Moshe Rabbeinu avec lui. Il a réveillé Moshe Rabbeinu, qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Viens Moshe, j'ai besoin de toi. À Marley, il lui a dit Shmuel à Moshe Rabbeinu. Il a dit Moshe, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Qu'est-ce que je fais pour toi? Il a dit Dilma Chazve Shalom, on dit Dina Midbaena. Il dit m'appelle là-bas dans le monde, là maintenant, dans le monde terrestre, on m'appelle. Donc c'est sûrement que peut-être que on va commencer à me rejuger. Kumbe Adai,
Délicat. Milta de Kniva Meoraita de Lokayamte. Et viens avec moi. Parce qu'il n'y a pas un mot de la Torah que je n'ai pas accompli. Et vous voulez dire en vérité quelque chose de très important sur la génération. C'est que malheureusement, on vit dans une génération qui a toujours existé au temps de la Gemara, comme on l'avait dit, où il y a les réformistes, les conservateurs, les tzdukim, les samaritains, les shomronim, tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils essayent de changer la Torah. La Torah chez Béalpé, Moshe, Kibel, Torah, Misinaï, Yom Yeshua, Yeshua les Skenim, Skenim la Shikset Agdola, jusqu'à Rabbi Mordechai. Rabbi Mordechai en 5783, pour l'instant, tu es le maillon, d'accord? Et tes enfants après toi, Bezrat Hashem, et tes petits-enfants de Moshe Rabbeinu. Lorsque tu viens et tu parles, la Gemara elle vient et te dit, lorsque tu viens et tu parles, et tu enseignes la Torah à Israël, ce que tu nous as fait ce matin. C'est pour ça qu'il est parti quand prendre enseigne la Moshe Torah, spécifiquement. comment? C'est pour ça qu'il est parti prendre Moshe spécifiquement. Ah voilà, C'est lui qui m'a donné la Torah, donc moi je t'as compris où j'arrive. Bien sûr, ils sont là-bas, ils sont à la Yeshiva. C'est des amis, oh! C'est des amis là-haut. Je crois qu'il n'y a pas là-haut. Non, mais là, quand Rav Shaoul il a fait. Ah, Shaoul a vu l'âme de Moshe avec lui, bien sûr. Et lui, il veut d'abord que. Tu sais qui c'est Shaoul Amelech? Mais alors pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi on a dit ça? Pourquoi il s'est plaint de Shaoul? Oui, avec lui, il avait monté là. Oui, d'accord. Mais bon, ça C'est veut. lui qui m'a donné la Torah. Non, mais pourquoi Dieu il sait pas, Comment? Dieu il sait pas, il a besoin d'un témoin, Dieu il sait pas, il Alors, regarde bien, c'est exactement ce qu'on dit. Si déjà, écoute bien, Dieu s'est mettre de niveau. et je continue par ce qu'il a dit lui aussi, c'est à ça que je voulais arriver, pourquoi il a pris Moshe Rabbeinu avec lui? Moshe Kibel Torah Misinaï. Voilà, pour dire, voilà, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, regarde ce que j'ai enseigné toute ma vie. J'ai pas transformé un seul yud de ta Torah. Koutso shel yud, j'ai pas dit de ma tête une chose que j'ai pas entendue de mon maître. J'ai jamais enseigné quelque chose qui était de moi. On va faire une nouvelle Torah Khadasha, une nouvelle Torah. Ouais, c'est sympathique, c'est un nouveau pshat, c'est un nouveau machin. Mais il faut attendre, mais il faut qu'il balta. Comme je l'ai dit, attention. Chidouche, c'est autre chose. Chidouche, c'est autre chose. On va expliquer ce qu'on avait déjà expliqué. D'accord? On avait expliqué déjà avant. C'est hyper important de comprendre ça. Hyper important de comprendre ça. Ne pas étudier de quelqu'un qui n'a pas eu un rave. Et que sera n'a pas eu de rave et pas eu de rave. Parce que si toi, tu n'étudies pas de quelqu'un qui a lui-même appris d'un rave, alors tu sais ce que tu fais? Tu te détaches du maillon qui s'appelle Am Israël, Torah chez BLP, et jusqu'à Moshe Rabbeinu. Tu te détaches de ça. C'est Torah Khadasha. Même s'il parle intelligemment, même s'il a un beau discours, même s'il est un bel orateur. Shum Davar, Kloum. Il sort rien de ça. La Torah, c'est une massoret. La Torah, et c'est pour ça qu'il a pris, comme tu as dit, Moshe Rabbeinu. Parce que qui plus que Moshe Rabbeinu qui a appris la Torah d'Hachem, il peut témoigner qu'il n'a rien changé de la Torah d'Hachem. La Torah de Moshe Rabbeinu. Non, mais Il a c'est jamais. dans l'autre sens, c'est-à-dire que s'il s'est trompé sur quelque chose, c'est pas de ma faute, c'est Moshe qui m'a dit. Oui, mais pas se En gros, tromper. c'est de prendre Mais il ne un peut pas se rêve, tromper. quoi. Non, mais arrête pas dans ce sens-là. Mais d'où C'est il vrai a- qu'il n'a jamais changé de la Torah. mais d'où C'est-à-dire il a qu'il ne peut pas se tromper. Parce que quand on dit. Voilà, dans les 13 articles de foi, exactement le matin, la Torah velotishtane beshum zman chadesham. La Torah, elle est inchangeable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les autres religions? On va adapter la religion au temps. La Torah, c'est pas ça. C'est le temps qui s'adapte à la Torah, puisque le temps, il a été créé par la Torah. Donc, le temps, il est déjà adapté à la Torah. Maintenant, il y a des dîmes qui n'existaient pas. Et d'où On pouvez devrait un petit peu savoir, adapter quand même quand on fait deux Mais la fêtes, faute. 2 jours en France, etc. On devrait un petit peu adapter peut-être. Tu fais ce que tu veux. Hein. On fait ce qu'on veut. Ah, Non Il mais. fait exprès, il fait exprès. là, il s'est mis Non, du je vais côté des Non, femmes. sérieux. il y a Je vais te dire plus que ça. Pas besoin de Je vais la te guerre dire plus aussi que pour ça. prendre. Tu sais, moi je suis d'accord avec toi, regarde. Ah, Mais vous mec, êtes d'accord avec moi. non mais plus, je vais aller plus loin que toi. Mais mec, moi j'ai rencontré 2 hommes, ils sont sincères, ils s'aiment. Je t'assure, c'est le vrai mot. Plus qu'un homme et une femme. Ah, ça te touche. Viens, on adapte. Viens, on adapte. La mano, la mano, la mano. Ah, mais on ne pas. Ils s'aiment. On voit bien qu'il y Il a créé l'amour. Ils s'aiment, elle est amoureuse de son chien, la malo. Mishpati, Motumat. Il a fait. Et d'où Moshe connaissait les études de Shmuel, parce qu'ils n'ont pas vécu à la même époque. Et d'où ils pouvaient savoir que. C'est l'inverse, je veux dire. Non, C'est là, non, ça, parce que d'où. Si. Pourquoi Bien sûr. On a dit qu'ils dormaient. Parce qu'il a écrit des textes. Par exemple, on avait dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a dû nous les interpeller pour qu'ils viennent. Donc, ça veut dire que une fois que les âmes sont en haut, elles scrutent. Alors c'est ce que j'ai dit. Elles planent pas Bien fait. sur le monde. C'est ce que j'ai pas terminé. Ah, Ce que j'ai pas terminé, fais-moi. Et ce que je disais par rapport à Rabbi Mordechai. J'ai dit Rabbi Mordechai, lorsque tu es là, tu as un maillot, tu viens et tu nous enseignes. Et j'ai pas terminé parce que je passe sur toi, je dis Féméop, il a dit Rabbi aussi, je suis directement parti à ce qu'il a dit Rabbi aussi. Il y a Féméop. ça revient tout. La Gemara, regarde bien. La Gemara, dans plein d'endroits dans le chasse, quand il y a un Chacham qui parle, Tamil Chacham qui parle, et il enseigne la Torah, il enseigne l'enseignement, il enseigne la Chacham, il enseigne quelque chose. La Gemara après, il dit à son copain,
il dit Moshe, Tom, c'est bien ce que tu as dit. Et c'est pas Moshe qui a parlé. C'est Rabbi Akiva qui a parlé. C'est Rabbi Tarfon qui a parlé. Et là-bas, la Gemara, quand le 1 il parle, il dit Moshe Kahamart. C'est Moshe, on l'appelle Moshe. Et il dit le Zohar Kadosh. Omer Zohar. Après ces Gemarot là, il dit que lorsqu'une personne, elle enseigne la Torah, elle dit une halakha, elle enseigne la Torah, il a une. Non, pas du tout. Plus que ça. Il a une prina de Moshe Rabbeinu. Kaviachol, entre guillemets, parce que nous on le voit pas, mais c'est comme ça. Kaviachol, il va s'habiller un petit peu de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et dans chaque parole de Torah que tu vas dire, que tu t'appuies sur la Torah d'Israël, de Torah Shebalpé, depuis Moshe Rabbeinu, tu as Moshe Rabbeinu en vérité, tu as une prina de Moshe Rabbeinu, tu as une notion, tu as une étincelle d'âme, tu as un lévouche de Moshe Rabbeinu. Regarde les Gemarot de Ribamot, c'est comme ça, dans plein d'endroits où on dit Moshe, les Kharim. Et la Gemara dit, mais attends, il s'appelle Moshe. C'est la Gemara qui répond ce que je te dis. Hein. Et les Zohar, ils ramènent ça aussi. C'est pourquoi on les appelle Moshe. Parce que lorsque tu parles, t'enseignes la Torah de qui? De Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il s'habille sur chaque Talmid. Tu t'es habillé de Moshe Rabbeinu tout à l'heure. Et donc, bien sûr, Moshe, il peut être Meïd. T'as dit Rabbi Abraham. T'as mis la main. Donc Moshe Rabbeinu, il peut être né sur toi, sur moi, sur lui, sur chacun d'entre nous. Parce qu'il était là quand je l'ai enseigné. Seulement si on va dans le derrière. Non, pas seulement. Il peut témoigner que lui, il a dit des bêtises. Parce que j'étais là, mais il a dit n'importe quoi, je suis parti. Je suis pas resté. C'est Hachem qui a montré à Moshe tout l'avenir, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, ouais. Donc c'est un nouveau alors. Non, pour répondre à. Ah, mais Vada, il le savait, il nous a vu, bien sûr. Mais il nous voit encore. Bien sûr. Bien sûr. On continue la Gemara, comme ça on avance. Elle est belle, hein. Mets tes lunettes. Aïe. Moïse. La Gemara, elle arrive. Rabbi Ami qui m'attelle à Ikra Baché. Aïe. Rabbi Ami, quand il avait ce passou qui pleurait. Rabbi Moshe, on continue. Là, Rabbi Ami, quand il avait ce passou. Là, il y a que des pleureurs jusqu'à. C'est Béri, il est là, Béri. Mais c'est ta question. On dit pas Bechi, on dit Bechi. Non, Bechi. Ta question suscite en moi une petite interrogation. Ah. Ouais. Quanta. Colanta? Non. Ce que je veux dire, c'est. Faut pas prendre à la légère. Je sais pas que tu prends à la légère. Hein. Du tout, c'est pas du tout ça. Mais. Faut pas prendre à la légère. C'est que les Chachamim, lorsqu'il y avait ce pasouk-là, ce pasouk, il pénétrait leur âme. Il pénétrait leur âme. C'est-à-dire qu'ils ressentaient cette. Quand tu as dit tout à l'heure, il pleurait, Ravuna, parce que. On était appelé chez Hachem, on allait manger chez Hachem, et lui, il a vécu les Amoraïm, la destruction du temple, il n'y a plus le temple. Il vivait ce manque-là, nous le manque, il est un peu moins. Mamash, il pleurait, il ressentait ce manque du Beth Amikdash. Comment c'est possible qu'on était à Shulchan Aruch chez Hachem, à la table du Melech Malchei Amlachim, et maintenant on n'a pas eu, on n'est plus. Si une femme, elle perd son bébé, chas v'shalom, c'est parce qu'il y a pas le Beth Amikdash. Si elle est maladie, c'est pas le Beth Amikdash. Si après le parnassa, c'est le Beth Amikdash. Si la roue qui crève, là, la roue qui est, comment pas crève, qui est crevée. La roue qui est crevée, c'est le Beth Amikdash. Tout ce qui t'arrive, c'est à cause du Beth Amikdash qui n'existe pas. Eux, ils le ressentaient. Mais comment à l'époque, pour avoir le Beth Amikdash et aller aussi des extrêmes aussi. Aïe, c'est mon expliqué, mon sadique. Plus le Yetzirah il est grand, plus le bon il est grand, plus Yetzirah, si tu l'écoutes, ben, il est aussi fort. Il est aussi fort. Donc si tu glisses, c'est pas comme nous, tu glisses, bon, on a oublié de faire la tila, je veux dire. Non, tu glisses et tu glisses sur toute la coupa. Alors, il y a ça. Rabbi Ami qui matela ikra baché. Quand il arrivait à ce pasouk, Rabbi Ami pleurait. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Dans Echa, Megillat Echa. Quand est-ce que les Megillat Echa, messieurs? Yafet Shabéa. Iten Be'afar Piou. Oula Yesh Tikva. Alors il y a écrit, il mettra dans sa bouche de la poussière. Peut-être qu'il y a de l'espoir. Et de quoi on parle ici? C'est quoi le afar qu'on met dans la bouche? Il dit ici, Rachid, c'est les Issourim. C'est que lorsqu'une personne, elle a de grandes souffrances, de grands Issourim, de grandes épreuves, sache, ou là Yeshtikva, sache qu'il y a un espoir à la fin. Et que ça ne va pas continuer comme ça longtemps. Amar, Kulehai, manger la poussière. Veoulai. Il a dit Kulehai Veoulai. Il a dit Alvaï, que ce soit comme ça. Comment une personne, après tous les Issourim qu'elle peut recevoir dans la vie et toutes les souffrances qu'elle peut avoir dans la vie, toutes les difficultés de la vie, elle peut encore avoir l'espoir. Même si c'est écrit dans le Pasouk. Et on parle de quoi là-bas? La destruction du temple. Après ce que s'est passé avec la destruction du temple, et on a toutes les histoires qui sont écrites dans les Gemarot, dans les Midrashim, l'horreur que ça a été. Une Shoah. Et même après. Une Shoah. Ça a été une Shoah. Non mais ça a été une Shoah. Catastrophe, la Shoah c'est une catastrophe. Ça a été la catastrophe.
Puisque tout ce qui va découler après l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, tout ce qui est après ce que contemporain, entre guillemets, chimiquement, toutes les grosses souffrances du Israël, c'est les conséquences de la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que quand on fait Tisha B'Av, on faisait parce que c'est Dieu, Bezrat Hashem, cette année. Mashiach, il est là, il est là. Ben Nissan Nigalou, Bezrat Hashem, Ben Nissan Nigael, Abal, Tisha B'Av, Bezrat Hashem, c'est une grande date. Grande date. Shabbat Hagadol. Bezrat Hashem. En tout cas, qu'est-ce que je disais? C'est 2 Nissan. Qu'est-ce que je disais? Il y a toujours des. Oui, Tisha B'Av, tout est inclus dedans. La Shoah, l'Inquisition, les pogroms, les machins, les galères, tes galères personnelles aussi. C'est ça que tu dois pleurer à Tisha B'Av. Chaque souffrance ou missionneur qu'on ne veut pas avoir. À Tisha B'Av, tu pleures aussi pour elle. Parce que c'est à cause de ça qu'est arrivé. Alors, Rabbi Ami, à chaque fois, il pleurait à ce moment-là. Chaque fois, il pleurait quand il arrive à ce passage-là. C'est Alva et qu'on arrive à avoir l'espoir. Alva et après tous les Issourim tellement durs qu'on a eu, on arrive à garder l'espoir. Alors il pleurait. Pas de Yehush, mais de difficulté à cela. Pourtant, il dit qu'il y a l'espoir à la fin. C'est pour ça, il dit Alva et qu'on puisse avoir l'espoir. C'est tellement dur de garder l'espoir quand tu as des Issourim. Il pleurait. Voilà ça le pshat. À quel moment il pleurait, Rabbi Ami? Quand il disait ce pasouk. Yesh, Iten Be'af, dans Megillat Echa. Dans la Megillah? Echa, qu'on lit à Tisha B'Av. Ok. Rabbi Ami, qui m'a ikra, baché. Il dit autre chose, Artral. Oui. Il dit toute cette souffrance et seulement peut-être. C'est même pas un vadaï, c'est pas sûr avec toute cette souffrance que. Bah que. Qu'il y aura un salut. C'est ça. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça. Avec toute cette souffrance, mi-omer. Et donc je te perds l'espoir. Parce que qui me dit qu'elle arrivera? Exactement. Rabbi Ami qui m'a ikra baché. Rabbi Ami encore qu'il y avait un autre pasouk qui pleurait. Quel pasouk? Il a écrit dans Tzfania. Tzfania, ça fait partie des prophètes. Et il dit comme ça. Bakshu tzedek, bakshu anava, ulai tistaru beyom af Adonai. Alors là, il dit Tzfania, bakshu tzedek, demandez la justice. Bakshu anava, demandez l'humilité. Ulai, peut-être, tistaru beyom af Hashem, peut-être vous serez protégés le jour du courroux de Dieu. Et vous ne serez pas punis. Amar kuleai veulai. Il dit peut-être que malgré que tu vas réussir, Rabbi aussi, à te comporter avec justice, avec humilité, peut-être que ça pourra te sauver au moment du jugement. Pas du jugement, mais du courroux d'Hachem. D'où vous dites qu'il y a l'espoir? Il n'y a aucun espoir. J'ai dit hier et je répète encore aujourd'hui, toute la kavana des Chachamim, elle est une. La kavana, elle est tellement extraordinaire. On avait fait ce cours-là du Rav Dessler, et moi ce cours-là du Rav Dessler, je l'ai fait peut-être, d'abord j'ai fait ce cours peut-être 70 fois ou 100 fois, depuis 15 ans, 10 ans. Et personnellement, je me suis encore répété peut-être encore 100 fois. Donc t'imagines combien de fois je l'ai fait. Et pour moi, c'est le cours, c'est un des enseignements du Rav Dessler les plus puissants, même les plus puissants. C'est Rav Dessler sur Hanouka et c'est extraordinaire. En vérité, les Chachamim, ils ont une seule kavana. C'est la kavana de Beth Shammai. Là, c'est la kavana de Beth Shammai. Pourquoi ils te disent ça? C'est vrai, c'est pas angoissant, quoi. Tu dis, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de. Non, la kavana, elle est une. C'est quoi la kavana, Habibi? Quand est-ce qu'une personne, un homme, une femme, un être, est capable de se transcender, de se dépasser? Se dépasser, de se transcender, de donner plus que ce qu'il est, de donner plus que ce qu'il a. Se transcender. Sous pression. Quand il est en danger. Quand il est proche de lui-même. Ça, c'est très vrai ce que tu dis, mais. Quand il est face Quand il veut quelque chose en particulier. Quand il est entier. Quand il va mourir. Quand il a la connaissance. Il sent qu'il va mourir. Vas-y, vas-y. Ici, en danger de mort. S'il est en danger de mort. Ouais, vas-y, mais. Tu veux faire un maximum pour. Là, t'es dans Beth Hillel, Beth Shammai. C'est le dernier espoir. Que c'est la dernière chance. C'était la Je dernière pense séance. qu'il n'y a plus de chance. Vas-y, dis-le, le mot non. Il va mourir au contraire. Quand il a pas le choix. Tu vas mourir demain. Yahvé. Le tout pour le tout. Yahvé. Smach loket Beth Shammai Beth Hillel. La Gemara, elle est dans ma sechet. Hérouvim. Daf. Daf. Diachivit, joue au Hein? loto. Aïe. T'as deux dafim. Yud Gimel. Va jouer au loto. Yud Gimel. Franchement, fallait le faire.